Bonjour à tous, dans cette vidéo on va expliquer comment s'effectue le brassage interchromosomique. Pour cela on va utiliser une cellule avec deux paires de chromosomes homologues portant deux couples d'allèles, grand G, petit g et grand R, petit r. Il s'agit donc de deux gènes indépendants, c'est-à-dire portés par des paires de chromosomes différentes. Avant d'entrer en méiose, la cellule passe par l'interphase. En phase G1, les chromosomes décondensés sont monochromatidiens. Et après réplication d'ADN en phase S, ils deviennent bichromatidiens en phase G2. Après cette interphase, la cellule entre en méiose. Et comme vous savez, lors de la prophase 1, les chromosomes homologues s'apparient pour former des bivalents. Durant le passage vers la métaphase 1, pour se positionner de part et d'autre du plan médian de la cellule, chaque chromosome d'une paire peut être associé avec l'un ou l'autre chromosome de la deuxième paire. Cette disposition est aléatoire et indépendante. Dans ce cas, on aura deux combinaisons chromosomiques possibles. Cela veut dire qu'on aura deux possibilités. Dans des cellules, on peut observer cette disposition, c'est-à-dire l'association du chromosome portant l'allèle grand G avec le chromosome portant l'allèle grand R. Et bien sûr, dans notre région, on va trouver le chromosome portant le petit g avec celui portant le petit r. Mais dans d'autres cellules, on peut observer cette disposition, ça veut dire le chromosome portant le petit g avec le chromosome portant le grand R. Et dans l'autre partie, on va observer le chromosome portant le grand G avec le chromosome portant le petit r. Et les possibilités seront plus grandes que le nombre de chromosomes de l'espèce est lui-même élevé. Lors de l'anaphase, les chromosomes homologues se séparent aléatoirement et de façon indépendante pour chaque paire vers l'un ou l'autre des pôles de la cellule. À la fin de la division réductionnelle, c'est-à-dire en télophase 1, on obtient des cellules haploïdes génétiquement différentes. À la fin de la division équationnelle, c'est-à-dire en télophase 2, les chromatides de chaque chromosome homologue se séparent et on obtient 4 types de gamètes génétiquement différentes. Grand G, grand R, petit g, petit r, petit g, grand R et grand G, petit r. Pour récapituler, le brassage interchromosomique s'effectue lors de la première division de la méiose et plus particulièrement en anaphase 1. Il est le résultat d'une disjonction ou séparation aléatoire et indépendante des différentes paires des chromosomes homologues. Il permet une recombinaison entre les différents allèles des gènes indépendants. Il augmente la diversité génétique des gamètes. Il permet d'obtenir 2 à la puissance n types de gamètes différents, n étant le nombre de paires de chromosomes. Merci de votre attention et à la prochaine.